Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première partie de cette émission, les jours magiques. Donc avant de passer aux démonstrations que nous allons voir tout au long de ces 3 jours consécutifs, je vais d'abord vous expliquer le terme que nous allons aborder dans cette première émission. Donc comme je vous l'ai dit hier dans l'information magique, le thème que nous allons aborder dans cette première émission, c'est le thème de l'arnaque. Pour vous expliquer plus en détail ce terme, je vais vous lire une définition que j'ai trouvée sur internet. Et donc pour suivre avec moi ce que je vais vous lire, je vais vous mettre une fiche juste ici où il y aura la même définition. Donc l'arnaque, c'est le fait d'escroquer quelqu'un. Donc l'escroquerie, c'est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Donc voilà, donc là c'est la définition brute de l'escroquerie. Mais bon, vu qu'on est sur une émission de magie, nous allons parler de la technique la plus utilisée par les arnaqueurs qui est le bonneteau. Donc encore une fois, je vais vous expliquer ce qu'est le bonneteau. Et donc vous allez avoir une fiche qui va apparaître juste ici pour suivre ce que je serai en train de lire. Donc le bonneteau, pour commencer, c'est un jeu d'argent, un jeu de dupes de l'ordre de l'escroquerie, proposé à la sauvette sur les marchés et dans les lieux publics. Il est pratiqué au moins depuis le XIVe siècle en France et encore dans de nombreux pays. Donc comme on vient de voir, le bonneteau date du XIVe siècle, c'est toujours un jeu d'argent et les règles n'ont jamais changé. Donc on va voir comment se déroule une partie de bonneteau. Donc le maître du jeu ou bonneteur est un charlatan professionnel assisté de complices parfois appelés les barons. Donc ceux-ci sont chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de joueurs ayant eu vent de l'astuce. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont comprendre très rapidement l'astuce, et donc les barons vont pour ordre d'escorter cette personne autre part pour que le bonneteur continue à arnaquer les personnes. Donc en partie à cause de cette organisation malhonnête, le bonneteau relève de l'escroquerie et est ainsi illégal dans de nombreux pays. Donc par exemple en France, il est interdit en ce qu'il s'agit d'un jeu de hasard sur la voie publique dont l'enjeu est l'argent. Il peut être également poursuivi sur l'infraction d'escroquerie. Donc là, comme on l'a vu chez nous en France, il est interdit, mais dans d'autres pays, il est autorisé, comme en Allemagne. Donc il y a un mois de cela, je suis allé en Allemagne et j'ai eu affaire à ces bonneteurs. Donc j'ai vu leur manière d'agir pour arnaquer les personnes, mais moi je n'y ai pas participé. Mais une personne un peu plus âgée y a participé. Et donc le bonneteur lui a demandé de parier des grosses sommes pour avoir plus de chances de gagner. Et donc cette personne a perdu 200 €, car elle a joué 4 fois en pariant à chaque fois 50 €. Et après, d'autres personnes ont joué en pariant des plus petites sommes, mais aussi en perdant. Donc voilà, donc c'était juste un exemple pour vous montrer que ce jeu d'argent est encore autorisé dans certains pays. Donc le bonneteau Three Card Monte, mentionné spécifiquement sous ce nom, est interdit en vertu de l'article 206 du Code criminel du Canada. Donc pour mener à bien votre bonneteau, il vous faut plusieurs acteurs, donc un manipulateur qui sera le bonneteur, plusieurs barons donc qui seront les complices, et enfin des badauds naïfs qui sont les joueurs. Et bon, pour mener aussi à bien votre bonneteau, il vous faut du matériel. Et pour le matériel, il vous faut juste 3 cartes, donc 2 cartes noires et la dame de cœur. Et aussi une tablette ou un gros carton pouvant servir de table. Donc le bonneteau se pratique généralement dans les rues. Et donc pour rythmer une partie, le manipulateur, appelé aussi le bonneteur, répète en général à plusieurs reprises « Elle est où la dame de cœur? Elle est où la dame de cœur ?» Donc le jeu se fait traditionnellement avec 2 cartes noires et une carte rouge. Donc généralement les 2 cartes noires sont le roi de pique et le roi de trèfle, et la carte rouge sont la dame de cœur. Car le nom en anglais de ce jeu est Find the Lady, soit trouver la dame. Donc le maître du jeu manipule les 3 cartes et demande au joueur de miser et de découvrir la carte rouge. Si ce dernier y parvient, il reçoit le double de sa mise, dans le cas contraire, il abandonne. Donc comme je vous l'ai expliqué dans l'exemple juste au-dessus. Donc en pratique, le maître du jeu procède d'abord à plusieurs tours où la carte recherchée est facilement suivie, et au cours duquel les complices misent et gagnent afin de mettre le badaud en confiance. Donc le badaud, c'est le joueur. Donc dès lors que ce dernier entre en jeu, le maître du jeu modifie la manipulation des cartes, et ça vous allez le voir lors de la démonstration. Donc le manipulateur tient 2 cartes dans l'une de ses mains et montre où elles sont placées. Donc 2 cartes, la carte rouge et l'une des 2 cartes noires sont tenues entre le pouce, l'index et le majeur d'une main, et la troisième dans l'autre main. La carte rouge est placée de sorte qu'elle soit logiquement déposée en premier, et la troisième carte ne sert qu'à distraire l'attention. Donc le manipulateur va faire plusieurs déposes des cartes et la dame est immédiatement identifiée au centre. Le manipulateur peut bouger les cartes pour donner l'impression d'une manipulation faussement excessive et maladroite. Donc lorsque le badaud va miser son argent, le manipulateur ne laisse plus la carte de la dame rouge qui est en dessous s'échapper en premier, mais celle du dessus, ce que la victime peut difficilement percevoir. Le maître du jeu peut commencer par offrir quelques gains faciles à la victime afin de le mettre en confiance et l'amener à parier plus gros. Donc encore une fois, c'est le même exemple que je vous ai énoncé juste avant. Donc dans le cas où le parieur connaîtrait le tour, des barons sont à proximité et interviennent pour récupérer la mise. Donc voilà, donc je vous ai expliqué en quoi consistait ce jeu d'argent et d'arnaque qui est le bonneteau. Et donc maintenant nous allons passer à la première démonstration de ces 3 jours consécutifs. Et donc avant, comme je vous l'avais dit dans l'information magique, je vous avais dit que cette émission allait être une émission interactive. Et donc ce sera le cas car il y aura un sondage qui apparaîtra juste ici à chaque fois que je vous demanderai où se trouve la dame de cœur. Et donc vous aurez le choix entre la carte 1, 2 ou 3.
Mais essayez de jouer le jeu en mettant la vidéo sur pause pour avoir le temps de voter. Comme ça je verrai si j'ai réussi à arnaquer quelques personnes. Donc voilà, donc tout a été dit, donc nous allons passer à la première démonstration de ces 3 jours consécutifs. Allez, c'est parti. Donc dans cette démonstration, nous allons faire 3 parties. Donc la première partie aurait compté pour du beurre et donc la deuxième et troisième partie, on aurait bien sûr pu miser. Donc on se retrouve pour ces 3 parties de Monto. Donc j'ai avec moi 2 cartes noires, le roi de trèfle et le roi de pique, et une carte rouge, la dame de cœur. Le but, retrouver la dame de cœur. On retourne tout ça. La reine de cœur est ici. Attention, où se trouve la reine de cœur? Carte numéro 2. Eh oui, c'est gagné. Allez, on recommence. J'ai toujours avec moi mes 2 cartes noires, la carte rouge. Le but est de retrouver la carte rouge. On retourne tout ça. La carte rouge est ici, la dame de cœur. Attention. Où se trouve la dame de cœur? Carte numéro 2, vous êtes sûr? Eh non, c'est raté. Carte numéro 3 peut-être. Eh non, c'est aussi raté. C'était la carte numéro 1. Allez, on recommence. Dernière partie, toujours mes 2 cartes noires. La carte rouge, le but est de retrouver la carte rouge. La dame de cœur est ici, attention. Où se trouve la dame de cœur? Carte numéro 1, c'est votre dernier mot? Eh non, c'est raté. Carte numéro 2 peut-être? Eh non, c'est aussi raté. C'était la carte numéro 3. Voilà, donc dans cette démonstration, je vous ai montré la technique utilisée des arnaqueurs, donc j'espère que j'en aurai arnaqué quelques-uns. Et donc demain, nous passerons à la technique utilisée par les magiciens. Et donc cela signifie que c'est la fin de la première partie de cette émission. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, comme ça vous serez au courant dès que la seconde partie de l'émission sortira. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça je vois si la première partie de cette émission vous a plu. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien sera juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous demain 18 h pour la seconde partie de cette émission. Allez, ciao!